Pour cette séance sur les chakras et les mudras, nous allons commencer en posture debout. Les pieds parallèles, juste sous les hanches. On peut vérifier en mettant un point entre nos deux pieds, qu'on a une distance qui convient entre nos deux pieds. Une fois qu'on a visualisé nos pieds qui sont bien parallèles, on peut fermer les yeux. On va déverrouiller les genoux, ils sont souples. Et puis on porte notre attention à nos pieds. On apprécie le contact de nos pieds avec le sol, avec la terre. On peut sentir le travail des chevilles qui ajuste en permanence notre posture debout. On va porter notre attention à notre bassin et puis faire ce petit mouvement du bassin, puis glisse en direction du nombril. On peut penser à faire une rotation externe des hanches, comme si on avait des tournevis. On visse avec la cuisse droite, on dévisse avec la gauche pour engager un tout petit peu le bassin. Ça va nous permettre d'allonger le dos, relâcher les épaules. Le menton est légèrement abaissé pour allonger la nuque. On peut imaginer un fil invisible au sommet du crâne qui nous tire tout gentiment en direction du ciel. La mâchoire est relâchée. On porte notre attention à notre respiration. On sourit, heureux d'être ici, maintenant. On va prendre encore une grande respiration. Et sur une inspire, on peut ouvrir les yeux. On va amener les mains l'une contre l'autre, croiser les doigts et retourner les paumes de main en direction du sol. Si c'est trop contraignant, si c'est difficile pour les poignets, les épaules, on relâche nos mains, on garde simplement les bras parallèles. Sur une inspiration, on va monter nos bras et en même temps, on va monter sur nos pointes de pied. Inspire. Expire. On revient. On relâche nos mains. Inspire. On va monter le bras droit et étirer tout le côté droit en penchant légèrement vers la gauche. Inspire. Expire. On revient. Même chose à gauche. Inspire. Expire. On revient. On reprend notre position de main. Inspire. Expire, on va s'arrêter à l'horizontale. Inspire. On dénoue les mains, on ouvre les bras sur l'extérieur, on fait de la place dans notre poitrine. On va loin vers les côtés et on essaie d'aller un peu vers l'arrière. Et expire, on revient. Inspire, on ramène les mains contre la poitrine. Expire, on descend les mains. Sur les côtés maintenant, inspire, on lève le bras droit, on étire tout le côté droit. Sur l'inspiration et expire, on revient. La même chose à gauche, toujours les genoux souples. Et expire, on revient. On va croiser nos mains, inspire, on monte sur nos pointes de pied. Expire, on redescend, les bras à l'horizontale. Inspire, on ouvre sur les côtés. Expire, on recroise nos mains, inspire, les mains sur la poitrine. Expire, on redescend. Et encore, inspire sur le côté. Expire. Inspire.
On va le faire encore une fois. Inspire, on monte les bras, on monte sur la pointe de pied. Expire, on redescend les talons, les bras à l'horizontale. Inspire, on ouvre. On essaie de se faire vraiment très très grand. Expire, on revient. Inspire, les mains sur la poitrine. Expire, on descend. Inspire, sur les côtés, on commence par la droite. On étire, expire, on revient. Toujours les genoux souples et le bassin légèrement engagé. Inspire. Et on ferme les yeux. Une grande respiration. On va ensuite faire des cercles avec notre tête. Tout en douceur, vous ne forcez pas, vous ne lâchez pas la tête, ce sont des petits cercles. On va commencer par amener l'oreille droite vers l'épaule droite. Et sur l'expire, on va descendre, donc amener le menton en direction du sternum. L'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et on dirige le menton en direction du plafond. Inspire. Et encore, expire. On fait des cercles. Tout gentiment. Surtout si chez vous, c'est aussi des zones un peu douloureuses. On y va tranquillement. Sur l'expire, on a le menton plutôt vers le bas. Avec une inspire, on a le menton plutôt vers le haut. Encore un cercle dans ce sens et puis on change de sens. Toujours les genoux souples. Puis on repart dans l'autre sens. Inspire toujours le menton vers le haut et expire le menton vers le bas. Une dernière fois. On n'oublie pas de sourire. Et on ramène la tête tranquillement dans l'axe. On va continuer avec nos épaules. On amène les mains sur les épaules, les genoux vraiment bien souples. Inspire, on va monter les coudes. Et expire, on va derrière. Et encore. Une dernière fois. Et puis dans l'autre sens. Inspire, les coudes vers l'arrière. Et expire, les coudes vers l'avant. Et on finit avec une dernière fois les coudes vers l'avant. Inspire. Et expire, on relâche. Grande inspiration. Et une longue expire. Inspire, on va monter les bras. Expire, on fléchit les genoux, on déplace un peu les fesses vers l'arrière et on pose le buste sur les cuisses et on relâche en flexion avant. On respire calmement. Et on continue à fléchir les genoux. On relève les talons, on se retrouve accroupi. Inspire, on va redresser le buste. Namasté.
Grande respiration ici. On continue, on dépose les mains au sol et les genoux au sol et on se retrouve en Yoga Mudra. Yoga Mudra, celui qui vous convient. Inspire, on revient. On va se mettre à quatre pattes. On peut mettre la couverture sous les genoux. Et expire, on va amener les fesses vers les talons. Inspire, on revient à quatre pattes. Encore, expire. Inspire, on revient. On peut fermer les yeux et simplement faire ce mouvement en étant vraiment synchrone avec notre respiration. Les épaules loin des oreilles. Et une dernière fois, on expire jusqu'au bout. On va continuer sur le dos. On s'installe. Commence par déposer son corps sur le tapis. On va garder les deux pieds devant le bassin. Et expire, on va ramener les genoux contre la poitrine. Sur une inspiration, on va tendre les jambes vers le plafond et amener les bras vers l'arrière. Inspire, on fait comme un angle droit avec tout notre corps, les pieds flex. Inspire. Et expire. On revient. Inspire, on refait, mais cette fois, ça va être sur les côtés. Donc, on va ouvrir les bras sur les côtés et faire un grand V avec nos jambes. Inspire. Expire, on revient. Inspire, on éloigne les genoux de la poitrine. Et expire. On revient. Et on reprend. Inspire, l'angle droit. Les pieds flex. On allonge les jambes. On allonge le buste, les mains très très loin. Et expire, on revient. Inspire sur les côtés. Essayez aussi d'amener les pieds flex. Et expire, on revient. Ensuite, Apanasana. Inspire, on éloigne les genoux. Et expire, on ramène les genoux contre la poitrine. Et encore. Inspire, l'angle droit. Lever. Et Apanasana. Une dernière fois. Essayez de grandir, de faire de la place, de profiter de ces mouvements en douceur pour allonger, étirer. Toujours en même temps que votre souffle. Et on va poser les deux pieds devant le bassin. Une grande respiration.
On va ouvrir les bras sur les côtés. Pousser les obstacles pour faire la torsion. On va ouvrir les bras sur les côtés. Et puis, sur l'inspiration, on va sentir l'allongement du dos. Expire, on va descendre les genoux sur la gauche. Inspire, on revient. Expire sur la droite. Inspire, on revient avec la tête. Expire, les genoux à gauche, la tête à droite. Expire. Inspire, on revient. On peut fermer les yeux. Expire, les genoux à droite, la tête à gauche. Une dernière fois de chaque côté. Et on se stabilise. On va serrer les pieds l'un contre l'autre, les jambes l'une contre l'autre. Et puis vous allez passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, comme si vous croisiez les jambes. Et sur l'expiration, on va descendre les jambes sur la gauche. Si c'est trop intense, vous quittez. Vous reprenez la même position de jambe avant, donc les pieds parallèles. Simplement, on va rester dans la posture. Ferme les yeux, on relâche bien les épaules. Et on respire. Encore une grande respiration. On va rentrer le nombril et inspire, on ramène nos jambes. On décroise nos jambes et on ramène les genoux contre la poitrine, on fait le petit paquet. Expire, on va amener le front en direction des genoux. Et on revient, inspire. On ouvre les bras sur les côtés, on pose les deux pieds devant le bassin. On va croiser la gauche par-dessus la droite. Inspire. Expire, on descend les genoux sur la droite. Encore une fois, si c'est trop intense, on revient avec les deux pieds parallèles et simplement on va rester dans la posture, rester dans la torsion. Je lâche bien les épaules, la mâchoire. On respire calmement. Encore une respiration profonde. Et inspire. Rentrons le nombril. On ramène les genoux. On décroise les jambes, expire, le petit paquet et le front en direction des genoux. Et on dépose. Inspire, les deux pieds. On relâche, une grande respiration. On va se mettre à plat ventre. Le front au sol et les deux mains, on va venir les positionner à peu près à la hauteur de la poitrine, les coudes relevés, les épaules en arrière. Expire, on va enfoncer le pubis dans le sol.
Inspire, on va soulever le buste, la tête suit. Expire, on revient. Et vous le faites encore à votre rythme. On va le faire 3 fois en tout. Toujours le pubis enfoncé dans le sol. Et si ça va, pour la 4e fois, on va rester 3 respirations. On peut fermer les yeux. Et ensuite, on revient, expire. On va poser les mains l'une sur l'autre, le front dessus. Et on relâche. On peut bouger le bassin, bien relâcher le bas du dos. On va ramener le front au sol, les bras le long du corps. Inspire, on va soulever le buste. Expire, on ramène le front. Inspire, on va soulever les jambes. Et expire, on ramène les jambes. On continue comme ça en alternance. Et sinon, on peut faire les deux en même temps. Inspire, les épaules en arrière, le buste, les jambes se soulèvent. Et expire, on revient. Encore. Encore une fois. Si ça va, la prochaine fois, on reste. 3 respirations. Et on relâche. Amenez la tête sur le côté, on les 2 mains l'une sur l'autre, le front dessus, selon comme c'est bien pour vous, pour pouvoir vraiment bien relâcher. On va ramener les mains à la hauteur de la poitrine. Inspire, on soulève le buste, on pousse dans les mains pour se retrouver à 4 pattes. Et expire, on ramène les fesses vers les talons. Yoga Mudra un instant, celui qui vous convient. On revient à 4 pattes. On va accrocher les doigts de pied dans le sol. Expire, on soulève les genoux, tiens tête en bas. Inspire, on pose les genoux. Expire, les fesses vers les talons. Et encore, inspire à 4 pattes, on croche les doigts de pied. Expire, chien tête en bas. Inspire, on pose les genoux. Expire, les fesses en direction des talons. Une dernière fois cet enchaînement. Et on relâche. Inspire, on revient, on se redresse. Et on va se mettre en position assise. Donc, je vous laisse choisir, que ce soit avec coussin, tailleur, sur les genoux, sur les talons.
la posture qui vous convient. Le dos redressé, les épaules relâchées. On va commencer par un pranayama, un exercice de respiration. Pour ça, on va prendre le mudra de la respiration. Donc on va abaisser avec la main droite, on va abaisser l'index et le majeur. On va se retrouver avec une pince constituée par le pouce et l'annulaire, le petit doigt étant collé à l'annulaire. Si le petit doigt reste en l'air, ça fait rien. Sinon, vous pouvez essayer de le coller à l'annulaire. Et puis, on va amener, donc on redresse bien le dos, la nuque est allongée, et puis on va amener la main sur le nez. Donc, le pouce touche la narine droite et l'annulaire touche la narine gauche. Nadi Shalana, la respiration alternée. On va expirer une fois ensemble. Et on inspire ensemble. On expire ensemble par les deux narines. Et puis on va boucher la narine droite. Inspire par la narine gauche sans ujjayi. On expire à droite, donc on se bouche la narine gauche. On inspire à droite. Et on expire à gauche. Ça, c'est un cycle. On va en faire 6. Donc encore 5. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Et expire à gauche. Continuez à votre rythme. Les épaules relâchées. Le dos droit. Lorsque vous avez terminé votre exercice de respiration, prenez quelques respirations encore pour apprécier.
Sur une inspire, on peut ouvrir les yeux. On va continuer avec notre méditation sur les chakras avec l'aide des mudras. Donc, les chakras, ce sont ces 7 centres d'énergie qui nous parcourent depuis le sommet, en fait, depuis la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et puis, les mudras, ce sont donc les gestes des mains, sauts, aussi appelé saut des mains. On va commencer avec le premier chakra qui est Muladhara, le chakra racine, qui est vraiment à la base où il y a le périnée, à la hauteur du périnée, la base de la colonne vertébrale. Sa couleur est rouge et son son est lame. Le mudra qu'on va prendre, c'est Chinmaya Mudra. Donc le pouce et l'index se touchent et on va amener les doigts de la main à l'intérieur et on pose ça, donc les paumes en direction des cuisses, sur nos genoux, la position assise que vous avez choisie, en contact avec les jambes. Ferme les yeux. Puis on va amener notre attention là où se situe notre assise en fait. Contact avec notre support. Ce chakra est le siège de la survie et de la sécurité. En contact avec l'élément terre. On va amener notre attention, notre souffle dans cette région et le verbe qui va avec ce chakra, c'est le verbe je suis. Respiration profonde. Dernière respiration dans cette région du corps. Et on va continuer avec le deuxième chakra qui est Svadhisthana, qui est entre le bas-ventre et le pubis. Sa couleur est orange, son son est Vam. Et le mudra, Svadhisthana, la main justement dans cette région, entre le nombril et le pubis, la main droite, et la main gauche ouverte sur l'extérieur, la paume de la main en direction du plafond. On redresse le dos, on relâche les épaules, on ferme les yeux. C'est le lieu des sentiments, des émotions. Contact avec l'élément eau. Le verbe de ce chakra, c'est je ressens. Amène le souffle dans cette région, sous notre main droite. Dernière respiration. Et on relâche nos mains. On va continuer avec Manipura, qui est en fait la région du plexus solaire. C'est un chakra qui est de couleur jaune. Son son est Ram, ça signifie Manipura signifie la cité des joyaux. Pour ça, on va prendre Vajra comme mudra. Donc, c'est le pouce et l'index en contact, les autres doigts de la main repliés, sauf les majeurs, et on va mettre ensemble pouce, index et majeur. Et puis on amène ça justement juste devant le plexus solaire. Ferme les yeux. Cette région, c'est le lieu des désirs, des intentions et surtout de l'action. Le verbe, c'est je fais. L'élément qui va avec,
c'est le feu. On va amener cette région, c'est notre respiration dans cette région. Avec le souffle, on va vraiment situer le souffle vers les côtes. Ça veut dire qu'à l'inspire, on va vraiment essayer d'écarter les côtes, les soulever. On va vraiment sentir ces côtes qui s'ouvrent. À l'expire, relâchez. On rentre un tout petit peu le ventre. Donc le nombril est un tout petit peu rentré. Puis sur l'inspire, on va ouvrir la cage thoracique. Vraiment une respiration dans la cage. Expire, on relâche. Dernière respiration. On relâche nos mains. On va continuer. On a fait les 3 premiers chakras. On va continuer avec le 4e qui est la région du cœur, Anahata, le non frappé, le centre de la poitrine. Chakra du cœur, la couleur est verte et le son est Yam. Pour ça, le mudra, on va amener les poignets, on se touche, les petits doigts et les pouces se touchent aussi. C'est Padma Mudra, la feuille de lotus. On va venir mettre justement devant le cœur, le sternum. C'est le lieu de l'amour, de la compassion. Le verbe c'est j'aime. Et c'est l'élément air. Ferme les yeux. On va garder cette respiration thoracique. On va essayer de l'amener encore un petit peu plus haut. Diriger le souffle encore un peu plus vers nos clavicules. Les mains peuvent être en contact avec le corps. Relâchez bien les épaules. Une dernière grande respiration. Et on relâche. On va continuer avec le chakra de la gorge. Ça va de la mâchoire jusqu'au clavicule, toute cette région-là. C'est Vishuddha, qui signifie purification. La couleur est bleue, le son est Ham. C'est le lieu de l'expression, de la créativité. Pour ce chakra, on va utiliser le mudra Kali. Croisez les doigts, les index en contact et les pouces aussi, collés contre les index, ils sont en contact l'un avec l'autre. Et puis on amène aussi ça devant la gorge. Ferme les yeux, on relâche les épaules. Le verbe qui va avec ce chakra, c'est je parle. Pour ça, on va prendre une respiration Ujjayi. On respire en respiration Ujjayi. Une dernière respiration.
Et on relâche. Le chakra du troisième œil, donc entre les deux sourcils, Ajna Chakra, le commandement. Sa couleur est indigo, son son Om. Pour ça, on va prendre Trishula, la non-dualité. Pour ça, on amène le pouce et le petit doigt en contact. Les trois autres doigts sont tendus. La même chose à droite et à gauche. On peut poser avec le dos des mains sur les cuisses, sur les genoux. On ferme les yeux, on se redresse, les épaules relâchées. Le lieu de la perception, de l'intuition. Le verbe, je vois. On ne peut pas amener les yeux vont être dirigés vers ce siège, donc entre les deux. Et vous allez diriger les yeux entre les deux sourcils. Toujours on garde les yeux fermés et on va les regarder entre nos deux sourcils. Dernière respiration profonde. Et on relâche nos mains. On va terminer avec le chakra qui est au sommet du crâne, juste en dessus, qui est violet, qui est Sahasrara. Son son est le silence. C'est le lieu de la sagesse éclairée et de l'union bienheureuse. Pour ça, on va prendre le mudra Ananta. Conscience de l'unité, c'est juste les poignets en contact et les doigts écartés. Là, on n'avait pas de main avec le pouce et le petit doigt qui se touchaient. Là, on décolle encore plus les mains. Il n'y a aucun doigt qui se touche. On va amener ça juste devant notre visage et on ferme les yeux. Sahasrara, ça veut dire 1000 pétales de lumière. Le verbe, c'est je comprends. On peut imaginer à l'inspire le souffle qui rentre par le sommet du crâne et qui descend jusque dans la colonne et qui ressort par la base de la colonne, et à l'expire, le mouvement inverse. Dernière respiration profonde. Et on quitte. On ramène les mains sur les cuisses, sur les genoux, et on laisse à nouveau le pouce et l'index se rejoindre.
Prenons encore une grande inspire. Une longue expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je me réjouis de vous revoir très bientôt. Ciao, ciao!